Salut les marins, vacations pour la deuxième étape de la North Stream Race. Euh, une étape de 5 jours a priori, 1000 milles à parcourir avec une météo qui semble plutôt sympa et ça devrait aller très vite et peut-être même plus vite que 5 jours. Sur la précédente étape, le tiercé gagnant c'était Tarao qui nous avait fait une course absolument extraordinaire avec une remontada déjà de légende et suivi il y a quelques minutes par Pyrrhus et ce podium complété par Ethanos et pas très loin sur la quatrième marche nous avions trouvé Imnia qui actuellement fait une très jolie remontée sur la Jules Verne. Bref, on pourrait retrouver ces 3-4 là sur cette seconde étape. Ils sont affûtés, ils ont envie d'aller vite. Donc de Copenhague jusqu'à Saint-Pétersbourg, il va falloir les suivre de très très près. Alors un aperçu du parcours, on constate 4 bouées, donc un départ pas trop compliqué au regard de la météo, hein, puisque normalement avec un bon code 0, là, ça va aller vite sur la bouée 1 et voire même la 2. Donc la bouée 1 est ici, hein, qu'on va passer très rapidement, donc ne pas se tromper de sens. La bouée 2 également hein, dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Alors il faudra être prudent sur la bouée 2 puisque on le voit hein, l'écart entre la terre et la bouée. Il y a un joli goulot là d'étranglement, donc attention à ne pas s'échouer. Et puis une remontée par le nord hein, vers la bouée 3 qui devrait se passer plutôt simple hein, puisque là il y a vraiment de l'espace. La quatrième bouée serait un petit peu plus compliquée, on le voit, alors tout va dépendre évidemment à l'heure à laquelle on la passe, mais effectivement là il ne faudra pas se rater et éviter d'aller tout droit. On retrouve notre nid de cailloux. Alors va-t-il y avoir là aussi encore des options étonnantes, ce sera une affaire à suivre. Et ensuite c'est une longue redescente vers le sud avant de remonter vers Saint-Pétersbourg, donc vers le nord-est. Et là on a une longue arrivée donc jusqu'à Saint-Pétersbourg. Donc on le voit, un parcours pas trop compliqué avec des bouées assez espacées qui ne devraient normalement pas poser trop de problèmes et ça va être l'occasion pour la team marin de faire parler d'elle et de justifier aujourd'hui l'aura qu'elle a au sein de VR. Donc les gars, il va pas falloir déconner. Là on est en grande partie en confiné. C'est le week-end donc pour le départ c'est cool. Donc là on va s'en donner à cœur joie. Et j'imagine que la baston au sein de la team va être sévère. Les conditions météo, ma foi, on le voit hein, sur les 24 prochaines heures, sont pas trop pourries. Un peu plus difficile dans 36 heures et dans 48 heures, chaud patate. Ça va vraiment tomber. Et puis, pour revenir à quelque chose d'à peu près correct le quatrième jour et le cinquième jour, mais peut-être que l'on sera déjà arrivé. Là, c'est Pétole annoncé. Donc une arrivée qui risque de se faire au ralenti si jamais on était un peu lent au départ. Voilà. Voilà un petit peu pour la présentation de la cour. Donc j'essaierai effectivement de faire des vacations tous les jours, évidemment. Je voulais vous montrer le classement de la première étape, hein, donc je voyais Tarao avec 2 minutes d'avance sur Pyrrhus, également 2 sur Ethanos, à 4 minutes on retrouvait Imnia, Rome, donc ça c'est vraiment notre 5 majeurs actuellement. Et
puis derrière, Cap, hein, qui quand même marque son retour, hein, sur la compète, hein, qui commence à se replacer dans le top 10 assez régulièrement maintenant. Greatcam, Free Studio qui était aux avant-postes également, hein, qui arrive juste à 10 minutes. Fossea avait été passé un petit peu à côté du sujet, hein, sur celle-ci à 11 minutes. D'ailleurs, je ne sais pas si Fossea fera l'étape 2, puisqu'il a décidé de prendre un petit peu de recul, notre champion. Mickey avait fait une très bonne course, All for One également. Tout ça, ça se termine vraiment à moins d'un quart d'heure, hein. Captain CCC, notre camarade le Josua, le Ghost avait fini à 16 minutes, juste devant Canard Express, Free Studio et Orcade. Les dérapages, c'était un petit peu après. Jonax et Loki avaient souffert, Almicle également. Rive en difficulté sur cette première étape, donc il a une revanche à prendre, tout comme Loki et Almicle. Philouz également, hein, grosse difficulté. Dany, malheureusement, s'était échoué. Pareil, Dany nous doit une revanche sur cette étape. Jobar, Bobylon et Robin. Voilà un petit peu pour le top de la team, hein. Vous pourrez regarder le classement pour le reste. Voilà, on les aperçoit. Il y a des gens qui ont des revanches à reprendre, hein. Bat, Esquif, Horizon. C'est week-end, donc Horizon va être affûté là normalement pendant 2 jours. Le K3 bien sûr, GG, Pilou également une petite revanche à prendre là sur cette course, et Coach Mikos Itou. Ils étaient quand même arrivés avec 2 heures de retard, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà mes camarades, je vous souhaite un bon départ donc à 15 heures annoncé. Que la force soit avec vous et ne ratez pas la première bruit. Voilà, salut les marins, ciao.